Bonjour. Bonjour. La Première ministre a reçu la délégation du FLNKS dans ses 4 composantes. Mais cette délégation représentait un ensemble des forces progressistes et nationalistes de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu une discussion avec la Première ministre, avec les 2 ministres Darmanin et Karenko. Les 2 heures de discussion que nous avons passées avec eux sont vraiment très bien passées. Nous avons eu l'occasion, donc d'abord au niveau du discours d'introduction, ou de présentation en tout cas, que j'ai fait au nom de la délégation du FLNKS, donc de poser les choses. Quand je dis poser les choses, j'ai d'abord présenté le contexte historique, le contexte politique, culturel, par rapport à notre histoire. Parce que c'était important, puisque c'est la première fois qu'on rencontrait la Première ministre. Il était important pour nous de discuter, en tout cas de présenter ce contexte-là de façon à ce qu'elle comprenne bien à qui elle a affaire. Voilà. Et ce que j'ai dit au nom du FLNKS, c'est de dire que vous avez pris en charge, madame, un dossier politique lourd. Parce que c'est un dossier qui traite d'une question vieille maintenant de 170 ans, depuis le 24 septembre 1853. Voilà. Il y va de l'histoire d'un peuple que la France a colonisé. Et ce peuple-là, il a survécu à la colonisation, malgré tous les problèmes qu'il a rencontrés. Et ce peuple-là souhaite aussi une chose, c'est qu'à un moment donné, on lui restitue sa souveraineté perdue le 24 septembre 1853. Et il n'a fait que ça. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, ce peuple s'est toujours battu pour s'enlever, si vous voulez, la tutelle de l'État français. Voilà. Je dis ça en toute humilité, on va dire, et dans le respect de la Première ministre de la France, et dans le respect de cette France. Parce que cette France, nous respectons la France, nous ne sommes pas des racistes. Ce que nous ne supportons pas, c'est le système colonial d'oppression et le système d'assimilation que nous subissons depuis, malgré tous les accords que nous avons signés depuis. Donc c'était important aujourd'hui, puisque nous la rencontrons pour la première fois, de lui dire, de façon à ce qu'elle comprenne bien quel est notre état d'esprit. Nous lui avons dit aussi que nous souhaitons discuter dans un premier temps. L'étape de négociation viendra après. Pour le moment, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de poser les choses. Et poser les choses, c'est quoi? C'est d'abord le contexte, comme je l'ai dit, et ensuite d'annoncer notre projet politique. Ce projet politique, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous sommes dans une trajectoire. Cette trajectoire-là, elle ne vient pas d'hier ou d'avant-hier, elle vient depuis que les Européens nous ont dérangés dans nos vies. Voilà, il y a déjà 270 ans de ça. Voilà, au moment de l'arrivée de James Cook. Là. Et ensuite, la France. Voilà, c'est une trajectoire. Et depuis, notre peuple a toujours refusé la tutelle. Il s'est toujours battu pour cela. Et nous allons continuer à nous battre jusqu'au moment où nous allons pouvoir trouver la solution pour sortir, en tout cas, pour mettre une fin à de cette parenthèse-là. Parce que pour nous, nous considérons cela comme une parenthèse. Il y a les autres. Les autres, nous acceptons, nous avons accepté. C'est pas une grande nouvelle, on vous le dit, hein, vous savez ça. Hein. Depuis Naville-les-Roches, nous avons partagé notre droit à l'autodétermination avec toutes les autres communautés qui sont arrivées. À condition, bien sûr, qu'ils respectent un certain nombre d'années de résidence en Nouvelle-Calédonie. Il faut à un moment donné qu'on discute avec eux, mais pour aujourd'hui, voilà ce qu'on peut vous dire. Demain viendront d'autres discussions que nous aurons à voir. Donc déjà cet après-midi avec Darmanin. M. Darmanin, nous allons le voir 2 fois, 3 fois même. Voilà. Et la question qu'ils ils ont posée, donc à partir du moment où on a posé ce cadre, voilà, ils sont plutôt revenus sur les 2 principales questions. Voilà.
Donc ils disent, ce sont les deux principaux sujets que nous devons discuter cette semaine, la question de l'autodétermination et la question du corps électoral. Ce que nous leur avons dit, ces deux questions-là sont importantes, bien sûr, mais ce sont deux questions, ou en tout cas deux éléments fondamentaux de notre trajectoire. Et nous avons expliqué c'est quoi notre trajectoire. De là nous sommes, puisque nous refusons la légitimité du troisième référendum. Il n'y a eu que 2 référendums pour nous, à ce qui nous concerne. Il n'y a pas eu 3, il y a eu 2. Le troisième référendum, pour nous, on a toujours dit que ça a été un référendum volé. On nous a volé. Puisque presque 60% de la population calédonienne n'a pas participé, et la quasi-majorité, totalité des Kanaks n'ont pas participé non plus. Donc, pour nous, c'est nul à non avenir. C'est pour ça que nous avons fait une démarche via le groupe du Ferdinand mélanisien auprès de la Cour internationale de justice. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Nous refusons d'accepter le résultat de ce troisième référendum. Et donc, à partir de là, nous avons notre trajectoire. Et cette trajectoire doit nous amener à la pleine souveraineté. Un jour, dans un délai à fixer. Voilà. Et ces 2 questions, qui sont des éléments essentiels pour de pouvoir sortir, arriver à la fin de cette trajectoire, sur la question du corps électoral et sur la question de l'autodétermination, nous pouvons en discuter à partir du moment où vous allez nous dire, mais on va trouver ensemble, quelle est la sortie. On va vers où. Voilà. Et pour le moment... Donc vous n'en avez pas parlé aujourd'hui de ces 2 questions? On a évoqué, mais très rapidement. Parce qu'on n'a quasiment pas le mandat du FLNKS d'aborder ces 2 questions-là. Donc on l'a abordé parce qu'ils ont souhaité en discuter avec nous. On l'a abordé. On a aussi posé les choses aussi sur des sujets. On n'est pas rentré dans les détails. Parce que là, on a discuté de ces 2 sujets, mais au niveau politique, c'est pas plus, sans plus. Voilà. Nous avons toute la semaine pour en discuter. On verra à la fin de la semaine si nous allons arriver à quelque chose. D'accord, donc vous en discutez avec Gérald Darmanin, voilà, du corps électoral et de l'autodétermination. En cas de la transition vers l'autodétermination. Voilà, disons les positions sont tellement éloignées les unes des autres, l'une de l'autre. Notre position à nous et leur position qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose, puisqu'on a fait que dire, donner une position et du gouvernement d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Vous allez revoir Mme Borne il n'est pas prévu que le groupe revoie Mme Borne. Voilà, ou peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez peut-être solliciter pour qu'on puisse y revoir. En fonction de l'état d'avancement des discussions. Monsieur Ouamita, on a tous vu le communiqué de l'UIC, signé par Daniel Goa, qui dit que les représentants ici n'ont pas mandat à négocier et qu'aucune décision ne peut être actée. Pour quelles raisons vous êtes venu et qu'est-ce que vous attendez de ce qui va se passer? Nous, on est venu pour discuter de l'accession du pays à la pleine souveraineté. Point. Barre. Ni plus ni moins. Voilà. On est venu parce que on est arrivé à un point où on n'a plus d'autre solution que d'aller vers la souveraineté du pays. Voilà. On nous a promis beaucoup de choses depuis ces 30 dernières années. Le problème, c'est que l'État revient sur des positionnements qui avaient déjà été... Nous avons pensé, nous, que c'était des questions qui étaient déjà réglées, notamment sur la question du corps électoral, de l'autodétermination, etc. Finalement, ils arrivent très bien dessus. Voilà. Et le deuxième point qu'on leur reproche aussi, c'est le fait que ils sont sortis de leur couloir. C'est-à-dire qu'il était clair qu'au moment de Matignon, il devait être neutre, voilà, par rapport au soutien, par exemple au soutien d'un indépendantiste, au soutien des non-indépendantistes. Et là, on a bien vu que depuis 2017, ils sont vraiment sortis de leur couloir, puisque l'État a pris position de façon très claire pour le non à l'indépendance. Donc voilà. Du coup, est-ce que c'est des discussions vous allez mettre sur la table la tenue de notre référendum? La question d'un autre référendum, il est dans notre projet, oui, bien sûr. Mais on dira ça dans la semaine, parce qu'il faut qu'on la présente d'abord de façon claire. Voilà, on l'a fait déjà là. On a abordé la question là. C'est une question qu'on va continuer à discuter aussi avec eux. Mais on ne peut pas,
on ne veut pas nous restreindre, si vous voulez, à ce qu'ils nous proposent là, c'est-à-dire la discussion uniquement sur ces deux sujets-là. Que sont l'autodétermination, le quand, le comment, le par qui, etc. Et la question du corps électoral, est-ce qu'il faut dégeler, il ne faut pas dégeler, nous, c'est pas, parce que les positions sont trop éloignées les unes des autres, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on n'a pas le mandat pour discuter. Donc on n'a pas été très loin dans la discussion. On a eu seulement les discussions politiques, c'est tout sur ces deux questions. Merci. Voilà, merci.